Le financement des différents pôles de croissance économique au Tchad, à l'instar d'autres pays africains, est l'un des défis majeurs pour une croissance économique durable. L'exécutif mise sur les investisseurs étrangers dont les promesses de financement sont estimées à 24 milliards de dollars. Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire qui a ralenti les activités des entreprises, le gouvernement nigérien a adopté un plan de relance de près de 6 milliards de dollars. Cette initiative a permis de sauver 2 millions d'emplois. Le Standard Chartered Bank et le ministère des Finances ont acté un accord de financement de 55 millions d'euros pour densifier le réseau routier et la partie septentrionale du Ghana. Ce financement devrait servir au bitumage de 100 km de route à Tamale, la capitale administrative de la région du Nord. Dixième plus grand détenteur de réserves pétrolières en Afrique, avec presque 60% des revenus de l'État provenant du secteur, le Tchad, notamment son économie, a payé un lourd tribut à la fluctuation des prix du pétrole ces 2 dernières décennies. L'exécutif veut inverser la tendance. Ainsi, pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, la part belle est faite à la diversification de l'économie. Pour financer ce programme ambitieux, l'exécutif mise sur les investissements étrangers. Le Tchad pense pouvoir, n'est-ce pas, dans le cadre de ce plan national de développement, commencer par le financement des projets structurants, comme tous les autres. Et pense également que quand les projets structurants seront financés, ils vont pouvoir les réaliser. Et sur la base de ces projets structurants, le Tchad va pouvoir, n'est-ce pas, créer un climat qui va permettre, créer des conditions qui vont permettre à ce que les industriels puissent s'installer au Tchad. Le coût global de la mise en œuvre du PND 2017-2021 était évalué à 5 538,23 milliards de francs CFA. Le montant comprend les accords et conventions. Fin 2017, l'exécutif avait obtenu des promesses de financement de 24 milliards de dollars émanant d'investisseurs étrangers et d'autres partenaires lors d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris. En réalité, le vrai problème de la réussite de ce plan national de développement ne se situe pas seulement au niveau des financements trouvés. Il s'agit pour nos pays de pouvoir s'assurer que tout cela fait, on va arriver à améliorer les conditions de vie des populations. On va pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux gens d'avoir l'eau potable, d'avoir l'électricité, d'avoir l'accès à l'éducation, que les produits qui sont fabriqués soient déjà compétitifs et que l'indice de développement humain puisse s'améliorer. En août 2018, le Tchad s'est doté d'un projet de loi d'orientation agricole en vue d'assurer une croissance viable de l'agriculture qui représente environ 35% du PIB. Mais le pays doit encore améliorer son climat des affaires pour accroître les financements en direction du secteur agricole. Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il occupait le 43e rang en Afrique subsaharienne. Le Nigeria a réussi à créer et sauver plus de 2 millions d'emplois grâce à son plan de relance économique contre la Covid-19. Plus de 6,4 milliards de dollars ont été prévus pour le plan de soutien à l'économie mis en œuvre par les autorités nigérianes en juin 2020. Les 2 millions d'emplois créés ou sauvés concernent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, le programme de soutien aux salaires, les travaux de réhabilitation qui ont été lancés ont permis à 714 000 emplois de voir le jour autour des travaux publics dans chacune des 714 zones de gouvernement local du pays. Selon le FMI, le Nigeria doit créer jusqu'à 5 millions d'emplois par an pendant la prochaine décennie afin d'éviter une explosion de son taux de chômage. Tamale, considérée comme la 4e plus grande ville du Ghana, va bénéficier d'un appui financier de 55 millions d'euros pour densifier son réseau routier. Ce projet, exécuté avec le soutien de Standard Chartered Bank, va faciliter l'évacuation des productions agricoles vers les zones de consommation, notamment vers Accra, et ainsi favoriser la croissance économique de la région. Entériné en juin 2017 et financé dans sa première phase par la Banque mondiale à près de 150 millions de dollars, ce projet du gouvernement ghanéen dénommé Transport Sector Improvement Project concernait la construction de 200 km de routes.
100,27 millions de dollars, c'est le montant de prêt approuvé par la BAD, Banque africaine de développement à la Namibie. L'enveloppe financière permettra de financer le programme d'appui à la gouvernance et à la relance économique de la Namibie. Le projet devrait contribuer à la création d'un espace budgétaire pour financer les dépenses de développement critique, mettre en œuvre des réformes qui aideront à maintenir la stabilité macroéconomique ainsi qu'à transformer des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et à améliorer l'inclusion économique et sociale.